Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Regardez qui repointe le bout de son nez, notre ami Blizzard, enfin, Activision Blizzard, hein, dirigé par le grand Bobby Kotick, et puis deux co-leaders dont j'ai absolument oublié les noms, je suis désolé. C'était Alan Brackmar qui dirigeait, il était connu, mais là les deux nouveaux, là, de toute façon ils vont pas faire beaucoup parler d'eux, vu que c'est Bobby qui dirige tout maintenant. Et donc, ils refont le bout de son nez. Alors, on a des news, des sponsors, de plus en plus de sponsors qui se barrent. J'avais prévenu que ça allait faire l'effet domino, évidemment, les sponsors. En 2021, les sponsors, c'est une des entités les plus frileuses qui soit. Dès qu'il y a un petit truc qui pointe son nez un peu négatif, ils se barrent tout de suite. Ils n'ont pas envie d'avoir de problème. Alors, c'est peut-être un petit peu too much, mais bon, alors là, peut-être qu'on va trouver ça justifié ici dans le cas de Blizzard. C'est toujours, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, c'est toujours un peu au milieu. Bref. Et puis, il y a des nouvelles histoires croustillantes. Ah, on va rigoler encore un petit peu. Ah, on va s'amuser. Ça parle dans tous les sens. Ça déballe tout. C'est fantastique. Donc, j'avais dit dans ma dernière vidéo, ou d'une de mes dernières vidéos sur Blizzard, effectivement, que le tout premier, c'était T-Mobile. Prononcez comme vous voulez. T-Mobile. L'entreprise, grosse entreprise mondiale de téléphonie, une des premières aux États-Unis, et bien qui s'était barré de l'Overwatch et de la Call of Duty League ici. On avait vu d'ailleurs les premiers indices. C'est marrant, ils avaient fait ça un tout petit peu, quasiment à la sournoise en fait. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas dit, ils n'avaient pas fait de déclaration, mais par contre, ils avaient demandé immédiatement aux gens de virer leur logo. Regardez ici, on avait les logos officiels des compétitions. On voyait ici. Eh bien, donc là, T-Mobile ici, c'est avant, et puis après, il n'y a plus T-Mobile. C'était parti. Et c'est comme ça qu'on a su, en fait, quand les mecs se sont aperçus qu'ils s'étaient barrés. Bref. Et donc, juste après, qu'est-ce qu'on a eu ici Il y avait des rapports avec d'autres images aussi qu'on a vues là. Voilà, regardez. Compétition, ça doit être, je ne sais même pas d'ailleurs quelle équipe c'est. T-Mobile ici, en rose, c'est leur couleur. C'est leur couleur. Voilà. Alors, cet article ici de Polygon nous fait un petit peu la review de tous les sponsors qui existent pour Call of Duty et pour Overwatch. Parce que T-Mobile, c'est pas les seuls non plus. Ce sera les seuls, ce sera un petit peu plus embêtant pour Blizzard, mais il y en a d'autres qui commencent à se barrer. On va le voir tout de suite. Donc, Overwatch League, c'est Xfinity, ça c'est un fournisseur internet. IBM, Coca, State Farm, ça c'est d'assurance, pardon. Cheez-It, c'est des petits gâteaux au fromage. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Bon, pas génial, mais pas mauvais. Pringles, tout le monde connaît. TeamSpeak aussi. Call of Duty, c'est l'armée américaine. L'armée américaine est un des premiers sponsors de Call of Duty, les gars. Si vous ne le saviez pas encore, ouais. Et puis AstroZeneca Gaming, ça je ne sais absolument plus ce que c'est. Scuf, Mountain Dew, Game Fuel, ah oui, les boissons énergétiques pour gamers, qui sont exactement pareilles que les boissons énergétiques normales, mais c'est pour gamers. Bon, je ne sais pas trop pourquoi. Donc Mountain Dew, j'aime pas trop le Mountain Dew, de base, bref. Et les assurances USAA, voilà. Et donc là, ici, pour le moment, c'était donc T-Mobile qui s'était barré. Et donc, juste après, on a appris, il y en a d'autres, évidemment, qui ont décidé aussi de Coca. Et voilà, Coca et State Farm, les entreprises d'assurance, eh bien, qui ont décidé aussi de dire salut. Alors, State Farm, je ne veux pas être une grosse sponsoring, mais par contre Coca en général c'est du très très gros sponsor, surtout chez des trucs qui concernent les jeunes, les jeunes comme on dit nos amis, parce que Coca cherche toujours à séduire à chaque fois le nouveau public, nouvelle génération qui viennent. Il faut que les anciens qui boivent du Coca, ils boivent en général, ils continuent de boire du Coca en général toute leur vie, mais les nouveaux il faut y aller à fond pour qu'ils prennent l'habitude, un peu comme des clopes, un peu comme des trucs, voilà. Donc eux on a appris aussi que ça c'est beaucoup plus problématique, et surtout Kellogg's ici qui s'est barré. Et là, vous allez me dire, oui, mais Lusty, tu nous racontes je sais pas comment dire, des carabistouilles, voilà, puisqu'il n'y avait pas Kellogg's dans la liste. Eh bien, il faut savoir que Kellogg's, comme beaucoup d'entreprises, en fait, c'est une maison mère à qui appartient beaucoup de choses. Et en fait, Kellogg, c'est... alors, on va revoir ici. Kellogg, c'est Cheez-It et Pringles. Voilà, ça appartient à Kellogg, tout ça. Donc, les gâteaux. Voilà, les gâteaux comme ça d'apéro. C'est Kellogg. Ils font des céréales aussi. Que les trucs à grignoter chez Kellogg. C'est bien. Ils ont trouvé leur créneau. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Nous trouvons ces allégations troublantes et incompatibles avec notre engagement en faveur de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Bon, m'est avis que si on allait faire des petites enquêtes approfondies chez Kellogg's, Coca ou autre, je pense qu'on pourrait trouver des choses à redire, mais bon, ils aiment bien, comme beaucoup, les nouveaux chevaliers des temps modernes derrière leur clavier. Ils font comme les boîtes. Tout le monde se drape d'un truc blanc. Vous avez le chevalier blanc de la justice et de la paix sur Terre. Bref,
Toujours est-il que, bah, ils se barrent. Voilà, donc c'est leur pognon, ils en font ce qu'ils veulent, donc ils sont cassés. C'est très embêtant quand même pour l'e-sport, du côté de chez Blizzard et Activision, bref. Donc c'est ce qu'a déclaré le porte-parole de Kellogg, Chris Banner, rien à voir avec Bruce je pense, dans une déclaration à Polygon. Bien qu'Activision Blizzard ait annoncé des plans pour résoudre les problèmes auxquels il était confronté, nous n'allons pas avancer avec de nouveaux programmes cette année, mais continuerons d'examiner les progrès réalisés par rapport à leurs plans. Ouais, bon, gros, je ne sais pas s'ils vont revenir, parce que ça va prendre un bout de temps, hein. L'État de Californie vient de déposer une plainte, là. Il va y avoir donc le procès qui va se tenir, tout ça va être très très long. Ils vont pas revenir avant très longtemps, à mon avis. Bref. La Kellogg Co et l'Overwatch League ont annoncé un partenariat pluriannuel en 2019. Hein, c'est tout frais en plus, acceptant plusieurs activations jusqu'en 2021, y compris des emballages comarqués, des tirages au sort et des marchandises. Ce partenariat comprenait des emballages pour les produits de Kellogg, notamment Cheez-It, hein, toujours les petits gâteaux au goût de fromage, hein, je le répète pour ceux qui ne connaisseraient pas. Groove, Cheez-It Groove, ah ça je ne connais pas celui-là. Et Pringles Wavy. Avec la marque Overwatch League et Surveillance. C'est-à-dire que ça va au-delà du sponsor, on vous file un chèque et puis vous mettez notre logo. Non, il y avait carrément des partenariats de merchandising, tout ça à la poubelle. Tu dégages, c'est magnifique, c'est super. On a eu ce petit article d'ailleurs dans le Washington Post, hein, carrément, c'est remonté avec des déclarations des différents, des autres en fait, hein, des assurances et de Coca aussi. Dans 2 déclarations fournies à The Post jeudi, un porte-parole de State Farm, donc la boîte d'assurance, a déclaré que le fournisseur d'assurance réévaluait notre relation marketing limitée avec l'Overwatch League et la société a demandé qu'aucune publicité ne soit diffusée pendant les matchs de ce week-end. State Farm est d'abord devenu sponsor de l'Overwatch League en 2019. Après, c'est Coca qui avait décidé de parler. Un porte-parole de Coca-Cola a déclaré mercredi que la société était au courant des allocations entourant Activision Blizzard et suivait de près la situation. À mon avis, ils ont mis quand même pas mal d'argent dedans. Nous travaillons avec nos partenaires chez Blizzard alors que nous prenons un peu de recul. Et oui, juste un petit peu, mais ils se cassent quand même. Pour revoir les plans et programmes futurs. Ça sent le sapin quand même, hein. Le porte-parole de Coca a refusé de dire si Coca continuerait de sponsoriser l'Overwatch League. Le prochain match de l'Overwatch League est prévu vendredi à 15h. Ouais, ça continue, hein, les matchs, les sponsors qui se barrent. Comme je l'ai dit, c'est mauvais parce que l'e-sport, tout seul, ça génère pas assez d'argent. C'est pas possible. Il faut des sponsors, sinon c'est mort. Donc, en plus, les entreprises, en général, telles que Activision Blizzard et autres, c'est leur jeu, hein, mais ils filent vraiment le strict minimum en matière de moyens, en matière de trucs. Donc, c'est une économie qui est un peu sur le fil, hein. L'e-sport, c'est très fragile, donc bon, ce genre de truc, c'est pas très très bon en général. Coca-Cola, Kellogg's et State Farm ont couru annonce dans les matchs de l'Overwatch League plus tôt cette semaine. L'Overwatch League et Activision Blizzard n'ont pas répondu aux demandes répétées de commentaires, évidemment, et ils ne vont absolument pas en faire, d'autant qu'il y a un procès qui va être bientôt en cours, donc ils vont vraiment en dire le minimum que par voie, certainement, d'avocats. Voilà, et on a maintenant ce petit article. Ici, il y aura d'autres sponsors, hein, à mon avis, qui vont se barrer, parce que les autres, ils vont pas rester. S'ils se cassent tous, je vois mal. Peut-être la mère américaine va rester sur Call of, mais les autres, je les vois mal, quand même, rester, hein. Donc, on a ce petit article de Jason Schreier qui a continué à interviewer et enquêter un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Et là, je peux vous dire qu'en quelques années, des décennies d'existence de Blizzard, il y a pas mal d'anecdotes à raconter, il y a pas mal de trucs à raconter. Tout ça sort dans son article. Alors, il est très, 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 très long, mais j'ai sélectionné un peu, moi, ce qui me semblait être les passages les plus pertinents, les plus croustillants, les plus amusants. Parce qu'il y a beaucoup de trucs répétés sur toute l'affaire, sur tout ce qui s'est passé. Ça, je vous renvoie à toutes mes vidéos que j'ai fait sur Blizzard. Faites-les-vous en... Faut que je fasse une playlist d'ailleurs. Tiens, j'ai eu la flemme, je suis désolé. Comme ça, vous pouvez toutes les faire à la suite. Ça, c'est fantastique. Une journée, il pleut dehors, vous ne savez pas quoi faire, vous ennuyez, voilà, vous faites ça. Même avec vos amis. Voilà, une journée avec des amis, au lieu de faire, au lieu de faire un marathon Harry Potter, faites un marathon des vidéos de Lusty sur Blizzard. C'est tout aussi amusant. Un jour d'été 2018. Les employés du fabricant de jeux vidéo Blizzard Entertainment ont ouvert leur courrier électronique pour trouver un message brusque du directeur général Mike Morhaime. Il a déclaré que la société s'était séparée de Ben Kilgore, directeur de la technologie et héritier pensé de Mike Morhaime. Et j'avais complètement oublié Ben Kilgore. C'est vrai que c'était le bras droit en fait, hein, de Mike Morhaime, et
tout le monde pensait à l'époque que quand Mike se barrait, c'est lui qui reprendrait naturellement les rênes. Et non, viré. Et alors là, juste un message comme ça, un email, mon bras droit a été viré. C'est quand même bizarre. L'email n'a pas donné de raison. C'est encore plus bizarre, hein. Je sais pas, le mec qui dit, il en a marre, il veut s'essayer autre chose, il va à court vers de nouvelles aventures, hein, comme monsieur J. Alan Brackmar avait dit, hein, c'est pour essayer des nouveaux trucs. On n'y croit pas un seul instant, mais bref. Mais les employés ont immédiatement commencé à bavarder. Ah, les employés, ça bavarde. Kilgore a présidé le groupe le plus notoire de buveurs sexistes au siège d'Irvine en Californie, où le sexisme et la consommation d'alcool étaient endémiques, ont déclaré des employés actuels et anciens. Peu de temps après, ils ont obtenu une explication supposée lors d'une grande réunion du personnel. Derek Ingalls, rien à voir avec Charles, aujourd'hui chef du département technologique, s'est fait demander pourquoi son ancien patron était parti. Ingalls a raconté une brève histoire qui s'est terminée par un étrange conseil. Écoutez bien, ça pourrait vous être utile, hein. Donc c'est monsieur Derek Ingalls qui donne la raison, en fait, du départ de son patron. Ne couchez pas avec votre assistante, mais si vous voulez vraiment coucher avec, eh bien, n'arrêtez jamais. C'est-à-dire, Ben Kilgore, il s'est tapé son assistante, et après, je pense qu'il a voulu arrêter, et du coup, je pense qu'elle l'a dénoncé, ou un truc comme ça, un truc derrière qui s'est passé, et du coup, le mec, il s'est barré. Mais franchement, quand on demande la raison du départ du patron, et que le mec sort ça comme histoire, bon, très bien. Ça serait que ça, à chaque fois, c'est chaque histoire finalement en tant que telle, c'est pas tellement énorme, mais l'accumulation de tout, c'est monstrueux là, on sort plus. On a l'impression que Blizzard, est-ce qu'il y a un moment où ils faisaient des jeux vidéo finalement? Où ils passaient leur journée à picoler et à dragouiller dans tous les sens. 5 personnes qui ont assisté à la réunion qui n'a pas été signalée auparavant ont raconté des versions de cette histoire dans des entretiens avec Bloomberg. Hein, c'est le journal pour lequel Jason travaille maintenant. Il y avait également dans la salle ce jour-là un représentant des ressources humaines qui est resté silencieux, dont il déclare. Ce qui est quand même très curieux. Le commentaire d'Ingalls a conduit à un flot de spéculations autour du départ de Kilgore que Bloomberg n'a pas été en mesure de vérifier. Quoi qu'il en soit, un ancien assistant de Blizzard a déclaré que ce genre de plaisanterie dans les vestiaires était sexiste et préjudiciable à la carrière des assistants et autres femmes de l'entreprise. Voilà, ça c'était la première histoire assez amusante quand même. Bon, après, là, Jason récapitule un petit peu tout ce qui s'est passé. Bref. Et on en apprend un petit peu aussi sur ce qui s'est passé. On s'en doutait, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir les confirmations des employés, hein, de l'intérieur. C'est absolument une mentalité de rockstar et cela a touché presque tous les aspects de la culture Blizzard, a déclaré Christina Mikkonen, qui a travaillé dans l'entreprise de 2013 à 2019. Ces développeurs étaient intouchables. Non seulement ils pouvaient vous dire comment faire votre travail, mais ils avaient tellement de pouvoir qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient en ligne de mire avec leurs autres amis puissants. C'est ce qu'on a dit la dernière fois, c'est-à-dire que Blizzard, ça a bien marché, ça a très très bien marché. Et du coup, les mecs en place, quand la boîte s'est développée, hein, ceux qui dirigeaient un petit peu tout, eh bien, étaient devenus intouchables. Et ils ont pété les plombs. Ils sont devenus des vrais rockstars au sein de l'industrie du gaming. Et c'est vrai qu'ils avaient finalement... les fans de Blizzard, je peux en parler très facilement parce que j'en étais vraiment un très très gros fan de Blizzard, c'était des groupies finalement. Et je l'admets très volontiers que j'avais une admiration sans borne pour les mecs qui travaillaient, notamment les dirigeants de chez Blizzard. C'était, quand j'étais plus jeune évidemment, les dieux vivants du jeu vidéo pour moi. Oui, j'étais jeune, hein, c'est normal, on pense un petit peu comme ça quand on est un peu plus jeune. Mais voilà, et c'est vrai que du coup, on s'imagine tous, quand on a comme ça des idoles, on s'imagine, tiens, un jour, peut-être, si je travaillais chez Blizzard, c'était le rêve absolu, travailler avec des mecs comme ça, c'était magnifique. Et les mecs, en fait, ils sont entourés, en fait, comme ça, ils ont vu de plus en plus de fans arriver. Les BlizzCon, c'est passé de quelques centaines de personnes à des milliers de personnes partout qui les adulaient dans tous les sens. Il y a de quoi péter les plombs, ouais. La direction de Blizzard a donné le ton en embauchant principalement des hommes, en attisant leur ego et en négligeant ou en ignorant souvent des mauvais comportements. On déclarait les employés actuels et anciens. Ça, j'aimerais mettre un petit bémol parce que pendant très longtemps, en fait, toutes les boîtes engageaient surtout des hommes parce que pendant très longtemps, la programmation, c'était ça, ce dont il s'agissait, hein, c'était de se coller la gueule devant un ordinateur et de programmer.
c'était, quand dans les écoles où on apprenait ça, les trucs, il y avait quand même on parle de ça il y a des années, hein, alors ça a beaucoup changé maintenant heureusement, mais il y a des années, c'était que des mecs. C'était pas, malheureusement, c'était, un truc d'homme, en fait, dans la pensée populaire, les filles allaient pas se coller à programmer des trucs. Donc du coup, quand on veut embaucher quelqu'un, s'il y a 99 de mecs, il y a beaucoup de chances qu'on en engage un, finalement. Donc là, je pense qu'il faut quand même replacer ça un petit peu dans le contexte, historique. Bon, alors c'est plus trop vrai, c'est beaucoup moins vrai maintenant, mais à l'époque, bon, c'est un petit peu comme ça. De nombreux cadres sortaient également avec des employés de rang inférieur. Morem, qui a dirigé l'entreprise pendant 27 ans, a courtisé puis épousé une directrice commerciale de Blizzard en 2010. Un autre fondateur, Frank Pierce, a quitté sa femme pour une représentante du service client de Blizzard et ils se sont mariés en 2012. J. Allen Brack, le sortant président, a également épousé une employée de niveau inférieur. Ah, les petits coquins. Là encore une fois, je vais mettre un petit bémol à Jason. Là, pour moi, il n'y a pas grand-chose finalement de mal. On rencontre des gens là où on passe le plus de temps, hein. C'est normal, c'est statistique. Les mecs, c'était très connu, ils passaient leur vie au boulot en fait. La- leurs locaux de chez Blizzard, c'était quasiment leur maison principale, hein. Là, chez eux, c'était une maison secondaire. Ils y passaient le moins de temps possible. Ils passaient beaucoup de temps dedans. Donc, c'est normal qu'ils rencontrent des gens qui sont là aussi. Rencontrer quelqu'un, flirter, tomber amoureux et se marier avec quelqu'un qui est sur le même lieu de travail, moi, ça me choque absolument pas. Ce qu'il faut, c'est évidemment que tout ça se fasse sans nuire aux autres. Évidemment, il ne faut pas que ça soit dans une ambiance malsaine. Mais sinon, non, je vois absolument pas ce qu'il y a comme problème là à décrire ça finalement là. Bon, je trouve qu'il va chercher un petit peu loin, malheureusement, Jason. Mais bon, bref. Ces relations étaient consensuelles. Ben voilà. Bon, c'était pas, ils ont pas forcé personne. En plus, ils se sont mariés. Mais elles ont créé un précédent qui a mis certains employés mal à l'aise. Bon. Cette dynamique, combinée à une arrogance alimentée par la testostérone et une forte consommation d'alcool, ça c'est un autre problème par contre, hein. Picoler au boulot, non. Qui faisait partie de la culture du bureau, a conduit à des avances sexuelles fréquentes et souvent non désirées. Voilà, ça c'est un problème. Voilà. Flirter, consensuel, très bien, autant que vous voulez. Euh, toucher les, toucher les collègues qui vous disent non, alors en étant bourré, là non. Là, je crois que c'est la limite. Bref. Cher Scarlett, Cher c'est son nom, hein, c'est pas une lettre qui commencerait par Cher Scarlett, non, c'est Cher Scarlett, hein, c'est comme Monsieur Juste, ah, Juste c'est son nom, voilà. Qui a travaillé chez Blizzard pendant un an à partir de 2015, elle a déclaré qu'elle avait été pelottée par des collègues masculins lors de 2 fêtes de l'entreprise. Il ne m'est même pas venu à l'esprit que je devais signaler ce comportement, a-t-elle déclaré. Dans mon esprit, ce comportement était normal et protégé ici chez Blizzard. Ça, c'est problématique. Christine Brunel, qui a travaillé chez Blizzard de 2003 à 2005, a déclaré qu'elle n'avait jamais été harcelée, mais qu'elle avait remarqué un changement chez une partie de ses collègues une fois que World of Warcraft a décollé. Certains ont obtenu des primes de participation au bénéfice de la taille de leur salaire, a-t-elle déclaré. Et des voitures de luxe ont soudainement envahi le parking. Leur ego a rempli la pièce, a déclaré Brunel. Ils pensaient tellement à eux-mêmes et à ce qu'ils avaient fait. Et c'est un témoignage absolument passionnant, je trouve, parce que Christine Brunel, qui a travaillé donc il y a très longtemps, hein, 2003 à 2005, il y a quand même 18 ans maintenant, a déclaré qu'elle avait jamais été harcelée et que, eh bien, visiblement, ça se passait pas trop mal. Et que une fois que le succès est arrivé, c'est là où il y en a qui ont commencé à péter les plombs. Je trouve ça très intéressant, effectivement. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Alors ça, c'était effectivement beaucoup de blabla. Ah oui, 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 magnifique, magnifique cette histoire, pour raconter à quel point c'était un problème. Le personnel technologique, hein, les développeurs, s'enivraient parfois pendant les heures de travail ou avaient la gueule de bois. Ils vomissaient dans des poubelles et organisaient des rituels de bizutage après le travail où les nouvelles recrues devaient prendre des verres d'alcool toutes les demi-heures, se souviennent d'anciens employés. L'ambiance au bureau. Enfin, enfin, après des années de problèmes d'alcool, en 2019, Blizzard a édicté un maximum de 2 verres lors des activités après le travail pour éviter certains problèmes et réduire la conduite de bagnole, hein, en état d'ébriété. Vous imaginez quand même la boîte, après des années de problèmes, ils arrivent à demander, hein, que ça soit obligatoire pour tous les employés lorsque vous sortez du travail, c'est-à-dire que vous êtes normalement en dehors de votre boulot, pas plus de 2 verres, les gars.
C'est quand même c'est quand même incroyable d'en arriver à devoir faire ça dans une boîte. C'est quand même il y a un problème, les gars, qu'ils n'arrivent pas du tout à gérer ça, bon. Les employés actuels et récemment, partis ont déclaré que plutôt que d'éliminer la culture sexiste, la surveillance supplémentaire n'a fait qu'exacerber les problèmes de Blizzard. Et oui, on en parle ici, on en vient à Activision, puisque bon, bah, ça a continué, ce type de problèmes ont perduré et ont augmenté pendant des années, mais on pourrait dire, une fois que Activision a acheté Blizzard, on pourrait dire: «Bon, là, ils ont normalement regardé un petit peu ce qui se passait dans la boîte, ils ont mis leur propre personnel», hein. Quand on achète, on veut mettre ses propres personnes pour être sûr que tout se passe bien, suivant comme on veut que ça aille, hein, et notamment Bobby, il adore faire ça. Donc on aurait pu se dire, donc du coup là, ça y est, ils ont serré la vis, ils ont dit: «Les gars, maintenant, fini les conneries, on y va au boulot et puis on arrête les bêtises». Non, c'était encore pire. C'était encore pire. Pourquoi? Parce que, eh bien, le saint pognon était là. Et évidemment, ce qui intéresse Activision et Bobby Kotick, c'est faire du chiffre. Et donc, la politique de Blizzard, qui était avant de travailler comme des dingues pour sortir des bons trucs, des bons produits que les gens allaient s'arracher, ce qui avait marché, hein. On se souvient que Mike Morhaime, pendant très longtemps, eh bien, ses investisseurs se tiraient les cheveux et se saignaient. Ils étaient en état de stress incroyable parce que il arrêtait pas de repousser ses jeux. On va dire: «Non, le truc, il est pas prêt». Et il sortait les jeux vraiment quand lui, il sentait qu'ils étaient prêts à sortir. Bon, alors ça a cartonné à chaque fois, donc on laissait passer. Mais là, Activision, ce qu'ils ont fait, ils ont dit: «Bon, bah, voilà, on va faire pareil, mais on sort les jeux quand même s'ils n'ont pas fini, mais on va vous pressurer et on va vous donner encore moins de moyens». Au moins, Morhaime prenait son temps. Là, non. Là, non. Et du coup, en fait, ils n'ont pas du tout cherché à regarder, en fait, comment mieux faire. Ils ont tout simplement pressuré les gens et ça a donné encore c'était encore pire qu'avant, du coup. Activision a poussé le personnel de Blizzard à respecter des délais irréalistes, hein, et à travailler davantage avec moins de ressources, augmentant ainsi le stress et les heures supplémentaires à tous les niveaux. Certains membres du personnel de Blizzard appellent Activision l'œil de Sauron. Avec des coupes budgétaires qui se profilent constamment, les gestionnaires de chaque département ont fait des efforts pour trouver des ressources. En conséquence, certains sont réticents à signaler des problèmes internes et risquent d'attirer l'attention non désirée sur leurs équipes de la part des suzerains de l'entreprise, ont déclaré les employés actuels. C'est ça, en fait. Le truc, c'est que plus personne n'osait dire n'importe quoi parce que ça allait, eh bien, interrompre la chaîne de travail et du coup, Activision ne serait pas content. Ils disaient: «Non, non, mais attendez les gars, là, à cause de vos problèmes», donc plus personne n'osait rien dire et c'était encore pire. C'était absolument encore pire qu'avant. Pour terminer, juste, il y a des images d'archives qui sont ressorties, ça m'a fait marrer. Quelqu'un qui a sorti un DVD de l'anniversaire des 10 ans de Blizzard. Il y a très longtemps, vous allez voir, ça a été. Et donc, il y avait dedans, dans ce DVD, les 10 meilleures raisons qui font que c'est excellent de travailler à Blizzard. Alors, bon, soit les mecs qui se déguisent, voilà, peu importe de la façon de vous habiller, ils vont toujours vous écouter. Les filles, eh bien, seront vues avec vous, même si vous n'avez pas $1 dans la main. Bon, ça, c'est moyen, mais bon. Et ici, voilà, le vice-président à moitié à poil en train de danser dans une cage. C'était l'esprit de base. Alors, le truc, c'est que, encore une fois, remettons ça dans le contexte de l'époque. C'était il y a très longtemps. En plus, là, c'est les mecs qui ont débuté Blizzard, hein. C'était il y a très, très, très longtemps. Ils étaient tout seuls. Je pense qu'ils faisaient de mal à personne. Ils étaient entre eux, ils s'éclataient comme des potes. Danser à moitié à poil dans une cage, je l'ai fait, même complètement à poil, je l'ai fait, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, et je traitais bien mes collaborateurs et collaboratrices avec beaucoup de respect. Ça n'a pas grand-chose à voir. Bon, là, il y a un petit peu mélange des genres avec le boulot, mais voilà, l'important, c'est qu'après, c'est le moment où, effectivement, les choses sont parties un petit peu à volo et on commençait vraiment à délirer sur du n'importe quoi. C'est là où il aurait fallu mettre un stop et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Il y a d'autres images très drôles. Voilà. Oh, un petit découpage, un petit montage. Bon, là, c'est pas du Photoshop, hein, mais. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt.